Allez, c'est parti, on va faire un petit test, on va tester ce delay là, vite fait pour le collègue qui voulait entendre la différence. Alors j'ai un petit delay digital simple ici, là, un delay digital avec une puce PT2399, tout simple, tout basique. Voilà, sans aucune retouche. Le grain du son, ça va être... voilà, vous allez entendre. J'ai le delay là que je fabrique en ce moment, là, qui est censé imiter un petit peu le son d'un écho à bande, plus précisément le son d'un échoplex, qui était un vieux écho à bande fait par Maestro. Voilà, et puis en dessous on a un RE501 qui est un écho à bande, mais le RE501 il a la particularité vraiment d'avoir un feedback très propre et très beau. Donc après, si vous voulez entendre la différence avec un autre écho à bande, vous pouvez aussi écouter aller voir mes démos de mon écho à bande maison que j'ai fait. Ça donne une idée aussi sur le grain du feedback, voilà comment ça sonne. Je fais une vidéo rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je me lance. Alors là, j'ai des sons de MPC. Alors voilà, on va pas passer la boucle en boucle. Voilà, voilà. Bon, bref, j'ai des sons de MPC. Bah voilà, je vais les balancer, puis on va tester les delays. On va commencer par un delay normal, et puis après on va faire ce qu'on appelle écho-verbe, c'est-à-dire un delay très très court qui ferait presque comme une reverb, une répétition très très courte. Donc voilà, on va commencer ici avec ça, par exemple, avec un... Voilà, là. Voilà, on prend ça. Oh, j'ai appuyé sur un bouton encore. Voilà, donc on va le passer dans le digital, puis après dans le... Enfin voilà, je vais vous faire écouter ça vite fait. Alors d'abord dans le delay digital. Vous voyez, ça se répète, le son il est pareil quoi. Les répétitions, elles changent pas, elles sont pareilles, elles diminuent en volume, c'est tout. Hein? Voilà. Alors qu'avec le RE501, déjà on sent que ça salit un petit peu le grain du feedback. Oui, ça, il y a quelque chose. Bon, après, comme je dis, les RE de Roland, c'était vraiment les échos à bande de dernière génération qui sonnaient super bien, mais un échoplex qui date du début des années 70, il va avoir un son beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud, beaucoup plus naturel que le RE500 a un son plutôt électrique. Et pour entendre ce type de feedback, je vous conseille d'aller voir les vidéos de démo de mon écho à bande maison, ça vous donnera une bonne idée du feedback. Voilà. Et là maintenant on va écouter donc l'écho que je fabrique là, qui est un plan que j'ai remodifié. J'ai fait plusieurs modifications du multiplex junior de 1789 FX. Voilà, bon, du coup j'ai fait ça, j'ai fait ce delay là avec, et on va entendre le grain du feedback qui est censé un petit peu imiter le grain d'un échoplex. Regardez, par rapport au RE501 qui est à côté, tout de suite, hein. Ah, oui, ma bande est mal mise, alors ça saute des fois. Enfin, elle est mal scotchée. Voilà. Et vous avez vu, on entend le son vibrer un petit peu en vitesse, parce que justement, ce qu'on appelle le wow et le flûteur dans les machines à bande, et c'est des défauts dans le son, parce que la bande, elle vibre un petit peu quand elle tourne, du coup c'est des défauts qu'on n'entend pas trop bien quand c'est reproduit une fois, mais dans le feedback c'est reproduit plusieurs fois, et dans le feedback, quand on reproduit plusieurs fois, on amplifie les défauts du son. Voilà, ouais, enfin, on les amplifie, mais on les distingue mieux, de mieux en mieux au fur et à mesure du feedback, même si les feedbacks perdent en volume, au niveau des fréquences et du grain, je parle. Voilà.
Donc le truc c'est que celui-là, voilà, on peut lui rajouter cette simulation de wow et de flûteur, de vibration, parce qu'on a la modulation ici, on peut moduler la vitesse du time et du coup ça peut jouer, on peut jouer un petit peu à ça, voilà, je voulais le dire. Vous voyez, ça vibrote un peu là, on est dans le RE501. Vous voyez? Et là, le mien, ça vibrote pas, mais si je mets ça là, assez rapide comme ça, là ça vibrote, vous voyez? Une grande vitesse, beaucoup de modulation. Vous voyez? C'est pas très clair comme ça, mais ça s'entend quand même. Vous voyez? Si je l'arrête, voilà, on remet le RE501 un coup. Vous voyez, ça il y a une espèce de vibration dedans. Et qu'on peut émuler aussi avec cet écho-là pour rajouter un petit peu de bizarroïderie au feedback, d'authenticité. Voilà, on va arrêter le RE501, on va remettre l'écho digital cette fois, celui qui reproduit au plus près des fréquences du son d'origine. Vous voyez, là c'est vraiment clean, c'est vraiment propre. C'est un delay PT2399, c'est pas une puce qui coûte la peau du cul ou un truc super complexe. Mais on voit bien, voilà, on voit bien que le grain, il change quasiment pas dans les répétitions du feedback. Vous voyez? Voilà. On va prendre un autre son pour vous, parce que bon, voilà, on va prendre un skank de guitare. Voilà, avec le delay digital. Voilà, avec le delay digital. Maintenant, on va le faire avec le RE501. Vous voyez, ça vibrote un peu. Ouais, voilà, on entend quand ça passe là où j'ai scotché la bande. Je l'ai pas fait comme il faut. Voilà, et enfin avec mon écho. Voilà, ça c'est l'écho que je fabrique en ce moment. Hein. Et en mettant la modulation à vitesse hyper rapide. Vous voyez? On a cette espèce de vibration comme dans le RE501. Même si le grain du feedback n'est pas le même que celui d'un RE500, il est plutôt fait pour imiter un écho à bande des années 60, début des années 70. Ceux-là, ils sont vachement plus récents, les Roland. C'est un super son, mais ça n'a pas ce grain naturel qu'ont les anciens échos. Ça a un son plus frappé, plus métallique, plus... Voilà, mais... si on veut... C'est marrant parce que les RE, on va dire que c'est les meilleurs échos à bande, c'est vrai, mais si on veut décrire le son d'un écho à bande, c'est peut-être pas forcément celui-là qu'on prendrait pour l'exemple. Voilà, c'est dommage que je n'ai pas pris le temps de le faire parce que je voulais encore un quatrième, j'aurais branché mon écho à bande maison, mais pour ça vous avez juste à aller voir sur ma page perso, sur ma chaîne YouTube, vous regardez mon écho à bande maison et puis vous entendrez le grain du feedback de mon écho. Voilà, allez, encore un dernier petit coup. Donc ça c'est mon écho, hein, où on a mis la modulation là, qui fait vibroter un peu. Sans la modulation, ça donnerait ça. Avec la modulation, ça donne ça. Voilà, c'était juste pour vous faire voir, je trouve ça cool. Voilà, maintenant on va passer à ce qu'on appelle l'écho-verbe. Alors l'écho-verbe, c'est comme une réverb,
C'est-à-dire, ça va faire comme une reverb, mais ça va se répéter. C'est une répétition de delay très très court. Et la répétition va faire un trrrr, ou enfin voilà, on va voir les grains. Alors on va régler le time de mon digital déjà rapide. Alors. Oula. Comment ça? Je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Alors attends. Ah, je crois qu'il a plus de pile, lui. Hein. Ah merde. J'ai plus de pile. Oh, c'est chiant, en plein milieu de ma vidéo. Attends. Bon, on va mettre. On fait vite. Ni vu ni connu. Je vous balance un écho verbe avec le mien d'écho pour l'instant. Donc là, on est en rapide. On va venir en très rapide. Oh merde, le gros bouton. En plus, j'ai fait le time en gros, il est pas assez gros. Hein. Voilà, écho verbe. Voilà, on rajoute du feedback. Voilà. Alors maintenant, avec le RE501, on va faire pareil. Où il est mon time là-dessus? Il est là. La vitesse, je crois que c'est là, un peu court. Non, c'est l'inverse. De toute façon, si on veut du court, il faut qu'on se mette là, ici, qu'on fasse ça. Voilà. Je vais mettre la pile dans celui-là. Je fais des pauses pour mon installation de pile, comme ça, ça vous fait pas attendre une demi-heure. Pendant que je mets la pile, alors, tac. Ça c'est hyper chiant dans les vidéos quand le mec il fait un truc, il veut te montrer, quand tu le regardes faire le truc, ça prend un quart d'heure avant d'avoir un résultat. Alors attends. Hop, là, voilà. Alors fais voir, ça va marcher. Alors, là. Oui, ça marche. Je rajoute du feedback. Voilà. Voilà, avec le digital. Moi j'aime bien les delays digitaux juste pour ça, pour les écho-verbes. J'aime le son je préfère les sons des échos à bande. Il y a une troisième sorte d'écho, c'est les Bucket Brigade. J'en ai pas un ici à vous présenter parce que j'en ai un, mais il est pas top. Et puis ça aura encore pris trop de temps. On va rester dans les bandes et dans le digital pour l'instant. Voilà, donc le digital en mode écho-verbe. Voilà. Le RE501 en mode écho-verbe. Et le mien, on entend hein, quand ça passe là où j'ai scotché la bande, je ne l'ai pas fait comme il faut. Alors, le mien d'écho. Voilà, pour un écho-verbe. L'écho-verbe est très naturel sur celui-là. Pour le coup, l'écho-verbe, c'est ce delay-là que je préfère en tout cas. Mais j'aime le feedback de ce delay, sinon je n'aurais pas choisi ce circuit-là à travailler. Allez, on se la refait une dernière fois. Écho-verbe avec le delay digital, PT2399, c'était le delay kit que j'avais acheté chez RDH Electronics à l'époque, c'est mon tout premier kit. Je leur fais un petit coup de pub. Alors voilà, écho-verbe avec le digital. Voilà. Avec le RE501. Vous avez vu, là c'est le bout de scotch. Voilà. Voilà, avec le RE501 et enfin avec mon écho. Oh, j'aime. Ça me fait penser au manga, tu sais, les sons les bruits dans les mangas de quand j'étais petit. Pour le coup, c'est lui qui ressemble le plus à une reverb. Hein. Voilà, donc voilà. Ben, c'est ce côté naturel du grain du feedback des échos à bande qui donnera forcément un écho-verbe plus naturel qu'un trrrr, une répétition rapide qu'on aura avec un delay digital, forcément.
Voilà, bon bah on a fait le tour, je vais pas faire une vidéo trop longue, ça met 3 heures à charger. Voilà, ceux qui voulaient voir un petit peu la différence entre un écho à bande et un écho digital. Et pourquoi l'écho là que je fabrique avec un PT23 99, pourquoi bah voilà, on n'a pas fait un écho digital simple et qu'on essaie de trouver des solutions pour donner du grain au feedback. Alors, comme j'ai expliqué, moi c'est un circuit que j'ai modifié. En ce moment, je commence à avoir un meilleur niveau. Là, je commence à pouvoir faire mes propres circuits. Je suis en train de travailler sur des filtres, sur les phaseurs. Viendra le tour du delay. Pour l'instant, je fabrique celui-là, je vends celui-là. C'est le Multiplex Junior de 1789 FX. J'ai pompé leur circuit et j'ai modifié. Il y a quelques modifications. Donc c'est pas important pour le musicien, mais au niveau de la vitesse, il n'y a pas de bug. Il y avait des bugs au départ sur leur circuit au niveau de la vitesse, j'ai fait une modif, le bug est parti. J'ai fait quoi comme modif? J'ai rajouté un full wet parce que sinon on pouvait avoir que du mix parce que c'est un effet pour guitare à l'origine, donc là on a que du wet. Voilà, puis quelques petites modifs au niveau des composants, mais ça vous intéresse pas. Et voilà. Bon, j'ai fini, j'espère que vous avez vu ce que vous vouliez voir. A plus!